Bonjour. Donc là, il s'agit de réaliser une étude de prix, en gros, de refaire les exercices qu'on a fait à la main sur Excel. Donc, les objectifs à la fin de la séance, c'est de se servir des fonctions visuelles d'addition, de somme, etc., des fonctions visuelles. D'utiliser, si jamais vous êtes sur LibreOffice ou Excel, utilisez les formats. Par exemple, ici, j'ai mis en jaune, simplement par coloration des lignes, les données à saisir. Tout le reste ne doit être que formule. Donc, distinguer ce qui doit être saisi de ce qui doit être de l'ordre de la formule. Et en plus, sur LibreOffice, vous pouvez tout bloquer, sauf le format, en gérant les styles, de ce qui doit être saisi et ce qui ne l'est pas. Blocage de ligne, de colonne en tapant $ ou F4. Je vous montre un exemple. Ici, dans cette formule-là, j'ai un $. Quand je fais du copier-coller, ça me bloque la colonne A. Mince. Et, excusez-moi, et on va utiliser quelque chose qui s'appelle recherche V. C'est une fonction qui permet de trouver une valeur de chance d'un listing en fonction du code d'un identifiant. Je m'explique. Je vous ai donné dans la feuille par défaut un listing de temps unitaire, un listing de déboursés secs et un listing de coefficient de perte. Dans le déboursé sec, eh bien, vous allez saisir l'intitulé du déboursé avec l'unité d'ouvrage élémentaire, l'épaisseur du voile, par exemple ici, la quantité que vous souhaitez calculer, et le taux horaire moyen. Le taux horaire moyen, on va le chercher directement ici. C'est cette valeur, dans le prix, c'est la valeur ici, 1,35 € de l'heure. Ensuite, on va utiliser une notion de code. Donc, par exemple, là j'ai déjà calculé, c'est pas forcément bon, hein, c'est juste un exemple. Par exemple, pour les aciers, si je regarde le matériau en déboursé sec, si je tape CTRL F CFA, voilà, il trouve le code, c'est 901. Donc, je vais aller dans déboursé, je vais taper le code 901. L'avantage de faire comme ça, c'est que si vous tapez régulièrement des déboursés, ça fait un peu comme une base de données, il suffit de connaître le code que vous utilisez tout le temps et de le saisir. Et là, je vais taper égal recherche verticale. De ce chiffre-là, je peux mettre $, pour bloquer, si jamais je devais faire un copier-coller, point virgule. Je vais chercher ça dans ma table ici. Vous voyez, il me met DU, c'est l'onglet. A1, 2.E229, c'est en gros tout mon tableau. Donc, il va chercher mon code dans tout mon tableau et je vais lui demander la valeur. Donc, la valeur, c'est le texte qui est ici. Ça va être la colonne numéro 2. Si j'avais voulu le prix, je taperais la colonne numéro 4. Je fais OK. Alors pourquoi il me l'a mis en vert, je ne sais pas. L'autre solution, bon, ça marche, hein, mais je ne sais pas pourquoi il me met en vert. L'autre solution serait de faire CTRL-C ici. J'ai la même formule. J'ai bloqué le A et je le colle ici. Je dois avoir une mise en forme conditionnelle, je vérifierai ça après. Je sais pas pourquoi il me met en vert. Ah oui, d'accord. Bon. Ensuite, pour avoir, je peux reprendre, là, c'est la même chose, sauf que je vais prendre la colonne numéro 3, et ici, pareil, c'est la colonne numéro 4, CTRL-C, CTRL-V. Sauf qu'il m'a mis des mètres cubes et des mètres. Pourquoi? Parce que j'avais bloqué ici, j'ai fait une erreur. Vous voyez, j'ai bloqué le 4. Attention à ça. Maintenant, si je fais CTRL-C, ça va passer du 4 au 7. Et là, ça fonctionne. Ensuite, vous avez la mise en œuvre. Je vais bloquer ici. Je vais reprendre la même formule que ça. Simplement,
la différence, je vais mettre donc la mise en œuvre des aciers, acier treillis, mise en œuvre, acier CFA, acier treillis. Il va falloir que je fasse la somme des deux. Là, pour l'instant, je n'ai pas calculé. Donc, j'ai aussi les aciers treillis. Je ne sais plus si c'est 902. Là, j'ai tapé 902. Ça doit être celui d'après. On voit. Non, 903. Voilà, 900, c'est le treillis soudé. Je déroule ça. Je déroule ça. C'est des vieux prix. Donc, si on veut les actualiser, je les actualise d'ici, directement ici. Par exemple, on était à 900 dans ma base. Si on est à 1,60 le kilo et ici à 0,80, eh bien, directement, on a le prix qui va s'actualiser. La quantité d'acier, là, il faudrait avoir un tableau avec les ratios. Donc, pour le voile, si on veut le mieux, pour que ce soit lisible pour notre personne, on met ici ratio achat. Et là, on va dire que on va sortir les ratios et on va multiplier les quantités directement par ce ratio multiplié par exemple, si c'est un ratio au mètre carré, par le nombre de mètres carrés pour avoir la quantité. Ce à quoi il faudra rajouter le coefficient de perte. D'accord? Je vous laisse faire la suite et je vous montre ce que ça donne à la fin.